Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le Palais de la Culture à Trècheville a un nouveau visage. L'édifice a été récemment rénové. Les clés du nouveau Palais de la Culture ont été remises symboliquement par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Michel Digri. Le Palais de la Culture retrouve son plus beau visage après les rides prises quelques années seulement après sa construction en 1999. Pour cette intervention, 3 années auront suffi pour redonner des couleurs à la bâtisse. Le traitement de choc a été possible grâce à la Chine et au gouvernement ivoirien. Je suis très fier de voir le résultat de ce projet grâce à la direction très rigoureuse de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie. Les travaux se sont bien déroulés. Je voudrais d'abord remercier la plus populaire de Chine pour avoir accepté de faire cette rénovation de ce palais en y mettant 15 milliards de francs CFA pour la rénovation. La partie ivoirienne mène les 9 milliards de manière à atteindre, disons que le chiffre qui avait donc été avancé tout à l'heure de 24 milliards de francs CFA. Pour éviter une rechute, des mesures rigoureuses seront prescrites. Nous allons gérer cet ouvrage comme on gère un espace privé. D'abord, il n'y aura plus de gratuité. Les salles ne seront pas aussi chères que les salles privées. Elles seront accessibles. Elles ne seront pas réservées et puis décommandées. Celui qui réserve, il paye. Qui l'occupe, qui ne l'occupe pas, il paye. S'il ne paye pas, on le poursuit en justice. Le peuple épris de culture va prendre grand soin de cet édifice en respectant l'environnement, c'est-à-dire en ne venant pas ici pour casser, en ne venant pas ici pour salir, en ne venant pas ici pour faire n'importe quoi. Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il nous a laissé des instructions très fermes. Celui qui casse une aiguille la remplace. C'est un espace d'excellence où les Ivoiriens ont bien envie de rêver de grandes œuvres et nous serons vraiment prêts pour relever ce défi-là. Le palais sera très bientôt ouvert aux promoteurs de spectacles pour que le temple par excellence de la célébration de l'art et de la culture retrouve les émotions et sensations qu'il a connues par le passé. On a célébré ce 20 juin la Journée mondiale des réfugiés, une journée visant à faire connaître la situation particulière des réfugiés et l'urgence dans laquelle il se trouvent les 60 millions de réfugiés dans le monde. La Côte d'Ivoire abrite 2000 réfugiés. Christelle Menon nous parle de cette journée. Ils viennent de Centrafrique, du Congo, du Libéria ou du Burundi. Ce 20 juin 2015, 15e journée mondiale des réfugiés, ils célèbrent notamment cette convention africaine sur le droit des réfugiés qui permet depuis 1974 de trouver asile lorsque la guerre, les conflits ou les persécutions contraignent à l'exil. Sounia, centrafricaine, a trouvé refuge en terre ivoirienne depuis le 2 janvier 2014. L'accueil était chaleureux au niveau de l'aéroport. Arrivé en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Au début, ce n'était pas facile parce qu'on a abandonné nos parents là-bas, les enfants. On était partis comme ça. Près de 2000 réfugiés originaires de 29 pays vivent actuellement en Côte d'Ivoire. Ils sont entre autres assistés par le SARA, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés. L'assistance apportée par le HR, elle se fait à travers le SARA. Elle se fait aussi à travers des partenaires tels que la SAPSU, tels que Caritas. Donc c'est plus une assistance d'abord juridique et ensuite il y a aussi une assistance matérielle. Venus aussi célébrer cette journée, les réfugiés ivoiriens volontairement rapatriés. Ils étaient 300 000 à quitter la Côte d'Ivoire début 2010. Fin juin 2015, ils ne sont plus qu'environ 60 000 à vivre pour la plupart dans les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire a signé un certain nombre d'accords tripartites entre les pays voisins et le HCR pour permettre le rapatriement de ses compatriotes. Et le gouvernement ivoirien a entrepris des négociations, des discussions pour mettre en place ce dispositif pour pouvoir procéder à l'accueil imminent de nos compatriotes. Près de 60 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui des réfugiés. La moitié sont des enfants et le quart vit en Afrique subsaharienne. La Journée mondiale des réfugiés est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'apatridie, une des conséquences de ces déplacements forcés. Ils sont 10 millions dans le monde à être nés en terre d'asile et à ne posséder aucune nationalité ou citoyenneté. Réfugiés ou apatrides,
Ces statuts sont protégés par des conventions internationales et confèrent à ces personnes le droit de vivre dans la paix, la sécurité et la liberté. Un autre mandat de 5 ans pour Augustin Thiam. Il a été reconduit à la tête du district de Yamoussoukro par le président de la République. Augustin Thiam et son conseil ont été récemment installés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Abou Sanougou. Augustin Thiam Oufouet Abdoulaye, reconduit pour 5 années à la tête du district autonome de Yamoussoukro. Augustin Thiam Oufouet Abdoulaye a reçu du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, l'écharpe, nouvel attribut de gouverneur. Saisissant l'occasion, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a dit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour la confiance renouvelée. Il a promis que son équipe et lui donneront le meilleur d'eux-mêmes pour faire rayonner la ville de Yamoussoukro. Nos objectifs s'inscrivent dans la politique générale définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la tutelle et le contrôle de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, visant à la plus grande satisfaction des administrés dont nous avons la charge. Tel devait désormais être notre seul et unique fil conducteur, l'intérêt de nos administrés. Présidant la cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a engagé le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro et son équipe à maintenir le cap et à accroître les acquis afin que Yamoussoukro soit une capitale modèle et moderne. Yamoussoukro doit être une grande capitale mondiale, doit être un lieu de pèlerinage, doit être un endroit où le monde vient se recueillir, où le monde vient partager la paix, l'harmonie. Vous, monsieur le gouverneur, vous devez être le chef de famille, de sorte que vous puissiez, dans ce creuset de rassemblement des fils de Yamoussoukro, être celui-là, le guide qui aide tout le monde. S'il y a l'harmonie au niveau de l'équipe qui dirige la cité, vous allez voir que la cité va aller de l'avant. En 3 ans, selon le gouverneur, le district autonome de Yamoussoukro est parvenu à hisser le taux de réalisation des investissements de 11% à 34%. Pour ce qui est du reprofilage des routes, 3 sous-préfectures et 40 km ont été traités quand 3 localités ont été électrifiées. La France va abriter du 29 au 30 juin prochain le 6e Forum international des collectivités. La Côte d'Ivoire se prépare à participer à cette rencontre. Une réunion préparatoire a été initiée par la Direction générale de la décentralisation. Serge Coléa. Le 6e Forum de l'Action internationale des collectivités en France va mobiliser près de 1500 décideurs publics. Une trentaine de délégations étrangères sont attendues pour renforcer leur coopération et tisser de nouveaux liens. Pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de développer les projets de coopération décentralisée. La Direction générale de la décentralisation entend mettre à profit cette tribune d'échange. Cette année, 20 conférences thématiques sont prévues. Elles portent sur les thèmes « Ville durable et intelligente », la jeunesse, la mobilité, le volontariat, l'action d'urgence ou encore le financement public-privé. L'événement est dédié à l'activité internationale des collectivités territoriales et constitue une occasion unique de valoriser l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Les collectivités et associations des pays partenaires de la France ont la possibilité d'animer un stand pavillon sur l'espace partenaire du forum. Il s'agira de mettre en avant les projets de coopération en cours, d'identifier les partenaires, de promouvoir les relations entre les acteurs concernés, à savoir les décideurs publics, les bailleurs de fonds et les opérateurs privés. Le 6e Forum de l'Action internationale des collectivités en France est organisé par Cité Unie France et Média Contact Service avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence française de développement. Il se déroulera les 29 et 30 juin au Palais des Congrès de Paris en présence de plusieurs délégations, dont celle de la Côte d'Ivoire. La gendarmerie nationale célèbre l'excellence. 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers ont été décorés à l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa. Hamza Diaby a assisté à cette cérémonie de distinction.
Nous sommes à l'école de gendarmerie de Torogué, à Daloa. Ces 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers reçoivent une décoration pour sacrifices consentis, bons et loyaux services rendus à la nation. Le général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie, représente à la cérémonie le commandant supérieur général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais. Il leur transmet la reconnaissance du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et de la nation tout entière. À travers ces distinctions, notre arme honore votre engagement comme vous lui avez fait honneur par votre dévouement et votre bravoure. C'est le lieu de vous féliciter pour la détermination et la disponibilité dont vous avez fait preuve pour répondre avec efficacité aux défis opérationnels qui se sont présentés à nous. Les récipiendaires bénéficient aujourd'hui ou de la médaille de sauvetage ou de la médaille des forces armées ou encore du grade de chevalier de l'ordre du mérite. Le général Vako Bamba les exhorte à persévérer dans l'effort et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. L'Université internationale de Grand Bassam a reçu la visite de Donald Kaberuka. Le président sortant de la Banque africaine de développement est allé se faire une idée précise de la contribution de l'institution financière à ce temple du savoir. La BAD veut apporter son appui à l'Université internationale de Grand Bassam, nous dit Michel Digri. Le président sortant de la Banque africaine de développement en visite guidée sur le site de l'Université internationale de Grand Bassam, de l'amphithéâtre qui porte désormais son nom aux résidences universitaires en passant par les salles de classe, Donald Kaberuka a pu se faire une idée des conditions de formation des étudiants. J'ai beaucoup entendu parler de cette université qui se veille un collège à caractère international et qui me semble être aussi la bonne voie de remplir ces conditions. Donc tout naturellement, vit notre intérêt pour l'enseignement supérieur et nous avons intérêt à apporter notre appui à ce collège comme nous le faisons pour beaucoup d'autres. Donald Kaberuka a également eu un échange avec les responsables de l'Université internationale de Grand Bassam qui attendent beaucoup de l'institution financière africaine. Je lui ai demandé de nous aider à trouver des aides pour les étudiants nécessiteux car nous avons des étudiants brillants mais dont les parents n'ont pas toujours les moyens. Ensuite, naturellement, nous voulons développer la science et la technologie. Et dans ce secteur, il y a peu de jeunes filles. J'ai souhaité qu'un programme soit mis en place pour aider les jeunes filles à s'orienter de plus en plus nombreuses vers les sciences et la technologie. L'une des priorités de la BAD est le développement des compétences ainsi que la création d'emplois pour les jeunes. Ce programme évalué à environ 15 milliards de francs CFA cible l'ensemble du système éducatif. Parlons de promotion de la paix. Le maire de la commune de Cocody a été fait ambassadeur de la paix par la Fédération universelle pour la paix. Je vous propose de suivre les temps forts de la cérémonie dans ce reportage. Le maire de la commune de Cocody est un maire tout heureux. Ses actions pour la paix ont été reconnues et couronnées par une distinction. Il a été fait ambassadeur de la paix par la Fédération pour la paix universelle. Une distinction qu'il compte mettre au profit de ses administrés et de la population. Nous allons faire en sorte que la paix règne autour de nous et aussi dans notre pays et pour aider le président de la République à nous amener allègrement vers l'émergence. La paix est une denrée indispensable pour l'équilibre social et le développement, a dit le président national de la Fédération de la paix universelle. D'où la nécessité de distinguer des faiseurs de paix chaque année. C'est ceux qui pratiquent l'altruisme. Le maire, tous les jours, on frappe à sa porte, il paye des ordonnances, il vient en aide aux gens. C'est presque, il ne vit que pour les autres. Donc c'est tout à fait normal qu'on le distingue. Outre le maire de la commune de Cocody, Dr Kwa Eouli, président de l'association des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, et Yeboah Kofi, auxiliaire de justice, ont été faits ambassadeurs de la paix.
À l'étranger, un mois après l'annonce d'un accord de paix par les autorités au Mali, la rébellion Touareg a signé hier le texte. Les populations maliennes saluent cet acte. On écoute quelques-uns. Cet accord va apporter la paix pour les Maliens. Moi, je suis content. Je veux la paix. Ouais, je suis très content. C'est un sentiment de joie pour tous les Maliens. Mais je souhaiterais que ce soit une signature digne vraiment, que ce soit une véritable signature de paix. Ou après cette signature, vraiment, il ne faut pas qu'on dise que demain il y a attaque d'une part ou d'une autre, sinon cette signature n'a pas vraiment de valeur. Et j'appelle toutes les parties aussi par rapport à l'exécution de l'accord qui serait mis en œuvre, qui est plus difficile que la signature, que nous nous comprenions et que nous sachions que ce ne sont pas des adversaires qui sont en face. Nous ne sommes que des Maliens qui sont en face des Maliens. Et toujours au plan international, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est arrivé hier au Caire. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique qui le mènera en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël. Au Caire, en Égypte, les relations bilatérales étaient au cœur des discussions. Attentats et raids aériens au Yémen. Au lendemain de l'échec des pourparlers à Genève en Suisse, le groupe État islamique a revendiqué un nouvel attentat hier à Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les rebelles chiites. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon dimanche à tous et à toutes. De la musique en direct de l'Institut français d'Abidjan-Plateau ce dimanche 21 juin de 16h à 18h avec Baïs Pinto, Lipatron, Kajim, l'orchestre balafon Djarabican. Entrée, livre, mise en place 15h. Les cartons sont à retirer à RTI2 et à l'Institut français. La fête de la musique, c'est sur RTI2.